Elle est la hantise des automobilistes, une source de colère inaltérable. C'est du grand n'importe quoi. Il n'y a aucune humanité. Impitoyable pour les têtes en l'air, implacable pour les contrevenants, elle arrive sans crier gare. Sur l'instant, on ne sait pas si on a été en infraction ou pas, et je trouve ça totalement lamentable. On l'appelle la sulfateuse à amande, l'arme fatale anti-resquilleurs. Mon boulot, c'est conduire. Conduire et flasher. En France, où 40 millions de PV ont été dressés l'année dernière, un record, une vingtaine de villes utilisent des véhicules dotés d'un système de lecture automatique des plaques d'immatriculation, la LAPI. Productive, extrêmement rentable, ces caméras remplacent celles qu'on appelait les pervenches. Comment se déroulent ces contrôles? Pourquoi ce système demeure imparfait? Enquête sur ces voitures gloutonnes. Dans son engin futuriste, Mathieu, agent de contrôle, sillonne 6 à 7 heures par jour les rues de Villeurbanne. Hop là, je me suis trompé. Sa société, mandatée par la ville, traque les contrevenants du stationnement grâce à une dizaine de caméras. Par exemple, là, il y a une voiture à droite, j'actionne le bouton droit et ça me prend à droite. Chaque bruit que vous entendez, c'est un flash. Vous arrivez à flasher à peu près combien de véhicules par jour, vous savez? Elle est à 1500 plaques à l'heure et par jour, on fait à peu près du 6000-6005 plaques. Sur son parcours, Mathieu rassure un conducteur qui va prendre son ticket de stationnement. Même si votre voiture a été flashée, vous avez quand même 10 minutes pour aller à l'horodateur. D'accord, donc le temps, même si vous passez... Voilà, vous avez quand même un peu de temps. J'ai la preuve. Oui, vous gardez le ticket. Chaque véhicule verbalisé recevra une amende de 32 €, rebaptisée FPS, forfait de post-stationnement. Pour autant, Mathieu n'est pas rémunéré au rendement. Je ne suis pas payé la voiture. Hein. Sinon, je peux vous dire que je flasherai la nuit. Non, je plaisante. Contravention ou paiement effectué, toutes ces recettes seront réparties dans plusieurs communes de la métropole. La loi stipule que ces sommes doivent servir à l'aménagement du territoire. Pour la mairie de Villeurbanne, la LAPI est un instrument de justice sociale. Bonjour, ça a rétabli une équité ou une égalité entre ceux qui y payent et qui nous reprochaient qu'eux y payaient et puis d'autres ne payaient pas. Deuxième étape du contrôle dans ce centre. Plusieurs agents effectuent des vérifications pour s'assurer que les voitures flashées sont bien en infraction. On regarde sur le terrain si le véhicule est bien sur une place payante, s'il n'est pas sur une place de livraison, sur une place réservée au stationnement des personnes handicapées. Il va vérifier si le marquage payant est bien indiqué au sol. À partir de là, on va pouvoir, lorsqu'il y a une absence de paiement et que le véhicule est bien sur une place payante et qu'il n'y a personne dans le véhicule, émettre le FPS. Mais le système est-il aussi infaillible que le revendiquent ses promoteurs? Direction Toulouse. Odile Morin, présidente de l'association Handisocial, élue de l'opposition, a déjà reçu 5 PV qu'elle estime injustifiés. Notamment 2 d'entre eux qui ont donné lieu à une saisie administrative sur mon compte de 160 €, qui est payable, bien que j'ai contesté, je suis obligé de payer. Voilà, donc les forfaits majorés, ceux qui ont été contestés devant la Cour nationale, et celui-ci pour cette place, vous voyez, 57 bis, avenue Honoré-Serre, c'est la place PMR. En fait, le 57 bis n'existe pas, il n'y a que le 57. Problème de géolocalisation, erreur humaine ou technique, Odile Morin, qui bénéficie de la gratuité du stationnement, dénonce un système inadapté. Ça a été conçu par des crânes d'œufs qui ne connaissent rien de nos vies quotidiennes. Et alors que la gratuité est destinée à nous faciliter la vie, on nous complique la vie en contrepartie. Sollicité, la mairie de Toulouse nous a répondu qu'une application de stationnement pour les personnes handicapées avait été mise en place et que le nombre de réclamations était minime. Pour clarifier les choses, la Commission nationale d'informatique et des libertés a placé des garde-fous à ce nouveau type de verbalisation. Le processus ne peut pas être complètement automatisé de bout en bout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une décision qui aura un impact finalement assez important sur la personne sans intervention humaine. Malgré de nombreux couacs, de plus en plus de villes utilisent la LAPI, la garantie de juteux profit pour ces municipalités. À Paris,
En 2022, les recettes issues de ces amendes sont passées de 109 millions d'euros à 150 millions d'euros grâce à ces voitures flasheuses.